Tout d'abord, j'ai transmis un message écrit du président Tebboune au président de la transition et chef de l'État. Bien entendu, sur le contenu de ce message écrit, je ne vais pas trahir le secret de la correspondance, et donc entre chefs d'État surtout. Et donc je vais vous dire en particulier les messages dont m'a chargé le président Tebboune à l'adresse du président de la transition. Il s'agit de 4 messages essentiels. Le premier message concerne la refondation politique qui est en cours au Mali et qui doit déboucher sur un référendum et des élections. Nous apprécions en Algérie le respect strict du chronogramme que le Mali s'est librement donné et nous souhaitons toute la réussite à ce processus qui légitime les institutions politiques de manière claire et définitive. C'était le premier message. Le deuxième message concernait la coopération bilatérale. Le président Tebboune m'a chargé de partager son évaluation de cette coopération et il estime que celle-ci a gagné en densité ces dernières années et il estime que nous avons solidement posé les premières pierres d'un édifice prometteur en matière de coopération dans tous les domaines économiques que nous avons identifiés à l'heure actuelle concernent en particulier les téléphonies mobiles, les hydrocarbures, la fibre optique, le système bancaire, la formation universitaire et professionnelle. Il y a donc un certain nombre de chantiers particulièrement prometteurs pour cette coopération algéro-malienne et nous sommes très vigilants quant à l'exécution de tout ce qui a été arrêté comme projet. Le troisième message du président Tebboune à l'adresse du président Assimi Goïta concerne la sécurité dans la région du Sahel. Et là, je crois que nous partageons la même préoccupation, nous partageons les mêmes analyses, nous partageons les mêmes réflexions sur la gravité de la situation sécuritaire dans la région du Sahel, du fait de la sophistication, du fait de l'ampleur que le terrorisme est en train de prendre dans cette région, et aussi du fait de l'ampleur et la même sophistication que connaît aussi la criminalité transnationale et d'autres formes de criminalité. Bien entendu, il y a entre nous une coopération bilatérale particulièrement efficace qui est en place. Il y a aussi le CEMOC qui existe et à propos duquel nous discutons avec nos amis et nos frères, surtout maliens, pour réadapter ce cadre multilatéral de coopération et de lutte contre l'insécurité et l'instabilité dans la région sahélienne. Enfin, nous avons discuté bien sûr de la mise en œuvre de l'accord d'Alger sur la paix et la réconciliation au Mali et nous avons examiné de manière très précise, de manière très rigoureuse les conditions à réunir pour parvenir à une relance effective et productive surtout de l'accord d'Alger à travers un processus politique qui serait mis définitivement à l'abri des turbulences conjoncturelles. Avec quel état d'esprit vous quittez le Mali? Je quitte le Mali particulièrement encouragé, comme je l'ai dit à tous mes interlocuteurs, tout ce que j'ai entendu de la part des principaux responsables maliens nous encourage à considérer l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Nous nous sommes entendus sur des méthodes, sur des démarches, sur des objectifs qui ne peuvent que nous satisfaire en Algérie et j'en suis sûr, nous satisfaire aussi au Mali. Je vous remercie, monsieur. Merci. دزاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.